Bonjour frère Gogo, Bonjour, sœur Augustine. comment ça va? Ça va très bien par la Ça a grâce de été Dieu. la semaine? Ça a été très bien et pour toi? Ça va grâce à Dieu. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Oser avec Dieu, notre premier direct sur H-Live TV. Vous êtes à la recherche d'une parole vivifiante, d'une connexion plus intense avec Dieu, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous avons pour thème la restauration divine. Nous avons deux intervenants. Nous avons Pasteur Adli et la sœur Marie Richard, que vous allez voir tout à l'heure. En attendant, pour introduire ce moment, nous avons avec nous frère Gogo, notre animateur également, qui fait partie de l'équipe Oser avec Dieu. Frère Gogo. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes sur H-Live TV. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver avec nous sur la chaîne H-Live TV. Donc, la restauration divine, comme elle vient de le dire, la sœur Foglas, Rousseline, elle a parlé de la restauration divine. C'est un sujet très important dans la vie d'un chrétien, la restauration divine. Eh bien, la restauration divine, c'est un sujet que j'ai tiré dans le passage de l'épître aux Romains, chapitre 5, le verset 10 qui dit lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sœur Rousseline, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou tu vas continuer avec l'introduction du sujet avant de... Je continue avec l'introduction du sujet. Alors, comme frère Hugo vient de dire, il vient d'ajouter un verset, Romains chapitre 5, oui. Le verset 10, qui nous parle bien de la restauration divine. On voit que la restauration divine demande une réconciliation. Tout à fait. Cela veut dire qu'il faut qu'on se réconcilie avec Dieu. Avec Dieu. Que penses-tu de réconcilier avec Dieu pour être restauré divinement? Réconcilier avec Dieu, c'est tout d'abord réconcilier avec nos prochains. D'accord. Réconcilier. Et qui dit réconcilier avec nos prochains, avec nos frères et sœurs, nos semblables, automatiquement on est réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas content quand il nous voit en train quand il assiste certaines anomalies entre nous, certaines animosités entre nous, parmi nous. Donc il n'est pas content. D'accord. Et à cause de cette réconciliation, nous serons restaurés. Nous serons restaurés. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus de cette restauration, vu que le thème c'est la restauration? Quand on est fâché avec nos prochains, on n'est pas content, on n'est pas fâché avec nos prochains, on n'est pas fâché avec Dieu, comme je viens de te le dire. Donc il y a une relation qui est brisée. Il y a une relation qui est brisée, donc on est malade. Donc il faut d'abord se guérir des amitiés brisées. Donc au début, laisse-moi te dire, servante de Dieu, au commencement, Dieu créa un monde parfait. Il créa un monde parfait et le plaça sur terre. Et le plaça sur terre. Il passait du temps avec ce monde-là. Même dans la perfection de l'Éden, quelque chose n'était pas bien. Quelque chose n'était pas bien. Et donc, pour cela, dès que l'on commence à saisir le mauvais côté de la solitude, on se met à comprendre les besoins du cœur humain. Je me mets à comprendre les besoins de ton cœur et tu commences aussi à comprendre les besoins de mon cœur. Donc, si je suis content, tu es content. Tu es fâché, moi je suis fâché. Donc pour avoir une harmonie parfaite sur cette terre. Donc il y a des gens, les enfants et les adultes souffrent quand des gens importants à leurs yeux les abandonnent. Nous pouvons penser les plaies en nous rendant disponibles les uns pour les autres. Donc si on n'est pas disponible les uns pour les autres, donc la relation, elle est brisée. Là, il va falloir procéder à une restauration. À une restauration. Assez rapide. Assez rapide. C'est ce que Dieu nous demande d'abord. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du psaume 23?
Le psaume On 23. voit la restauration quand David dit il restaure mon âme. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le verset que tu viens de nous lire qui nous parle de la réconciliation? Cela veut dire que quand on voit David qui parle dans le psaume 23 qui dit il restaure mon âme. On sent que David est restauré. Et est-ce que cette restauration doit être visible par nos proches? Tout à fait, parce que David, il a considéré Dieu, il considère Dieu comme son berger. Jésus, c'est le bon berger. Il restaure mon âme. Donc, il n'y a que Dieu qui peut restaurer son âme. Malgré son état, il reconnaît son état. Hein? Il sait qu'il avait brisé le cœur de Dieu. Hein? Il avait brisé le cœur de Dieu. Donc, Dieu lui a restauré. Donc, c'est pour ça qu'il reconnaît que Dieu peut restaurer son âme. Cela veut dire que Dieu peut restaurer toute âme brisée. Toute âme brisée, toute âme brisée. Hein? Donc, dès qu'on est restauré, notre âme est restaurée, on est guéri. On marche en nouveauté de vie, on n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne. Ça change. Tout à fait. On respire un autre air. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on est restauré. C'est ça. Et ça me fait penser aussi, il y a une guérison. Dieu, il guérit, la restauration guérit des relations déséquilibrées. Et ça aussi, ça m'a fait penser au chapitre, le seul chapitre de Philémon que l'apôtre Paul a écrit à Philémon. Hein? Donc ça m'a fait penser à ça, du premier verset jusqu'au dernier verset. Donc je l'ai lu considérablement quand tu m'as annoncé le sujet. J'ai été directement dans Romains et par la suite Romains, et le chapitre 10 m'a envoyé dans Philémon. Bon, ben, qu'est-ce que tu peux conseiller aux téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce que tu peux leur dire à propos de la restauration? Ben, je peux leur dire que à propos de la restauration, il n'y a que Dieu qui peut restaurer notre âme. Il n'y a que Dieu. Mais ça doit commencer par nous. De nous restaurer, de restaurer les relations brisées. Les amitiés brisées, les relations déséquilibrées. Comme je viens de te le dire, dans Philémon, du premier verset, le seul chapitre, du premier verset jusqu'au 25e, il y a que Dieu, la solution divine à ce problème est décrite dans Philémon et dans Romains. Lorsque nous traitons les autres comme s'ils étaient plus importants que nous-mêmes, eh bien, les relations deviennent saines. Sain. Quand je dis sain, les relations deviennent saines. Donc les relations deviennent saines. Quand je dis saine, c'est sans tache, très pur. Et donc nous repartons à zéro. Comme tu viens de le dire, nous marchons en nouveauté de vie. Exact. Ouais. Donc, et puis, en plus, ce que je peux conseiller aux téléspectateurs, la restauration peut nous guérir aussi de l'orgueil et de la jalousie. Donc, il faut nous guérir de l'orgueil et de la jalousie. Vous qui nous regardez actuellement, vous suivez l'émission Oser avec Dieu sur la télévision H-Live, la seule télévision haïtienne en France. Alors, n'hésitez pas à composer le 09 50 05 39 39 pour réagir à cette émission. Nous allons recevoir sans plus tarder nos deux intervenants. Pasteur Adli et la servante Marie Richard. Juste avant, nous vous demandons de bien vouloir patienter parce que nous savons que vous les attendiez avec impatience. Pourrions-nous rajouter quelque chose avant de faire venir nos intervenants? Ce que je peux ajouter, c'est que je te dis que l'orgueil, on doit nous guérir de l'orgueil et de la jalousie. L'orgueil et la jalousie entraînent la souffrance et les relations sont automatiquement brisées. L'orgueil de Satan et de sa jalousie envers Dieu ont saboté les relations parfaites au ciel. L'orgueil divise et isole et la jalousie continue à détruire.
Donc je conseille encore une fois à mes frères et sœurs de faire l'effort de restaurer leur âme. Restaurer leur âme, leur relation avec Dieu automatiquement peut devenir saine. Nous allons suivre une vidéo de Samuel Robuste en attendant d'accueillir le pasteur Adli et la servante Marie Richard. Ma va restaurer ça pour moi. Ma va descendre côté muraille au téléphone. Ma va construire une autre génération. Mais côté. Et me va bénir l'église là, Seigneur. M'a réparé toute sa chaîne, t'es gardé. Oui, toute année, cricket yo dévoré. M'a va descendre, restaurer, ça pour moi, et m'va bénir l'église là, Seigneur. Tout le monde a soin. Qui veut rentrer dans la promesse, mon Dieu. Comme sous pied, et puis allez, m'a réparé toute sa chaîne, yo te gardé le bon là. Tout année, briquet, yo dévoré. M'a descend, restaurer ça pour moi. Et m'a béni, l'église là, Seigneur a dit. Service là commencé, on allait. M'a réparé toute sa chaîne, yo te gardé. Tout année, briquet, yo dévoré. M'a descend, restaurer ça pour moi. Et m'a béni, l'église là, Seigneur. Il dit m'a réparé là. M'a réparé toute sa chaîne, on est gardé. Tout année, briquet, yo dévoré. M'a descend, restaurer. Et m'a béni. Qui monte ça? Ma va restaurer ça pour moi yo. Et va descendre côté miraille yo défendre. Ma va construire l'autre génération tout neuve. Et va bénir l'église là. Seigneur a dit. M'a réparé, je t'avais. M'a réparé tout ça, c'est yo dégagé. Tout année, briquet yo dévoré. Ma va descendre restaurer. Ma bénir. L'église là, il dit m'a réparé, tout année briquet yo, m'a va descendre restaurer, et m'a béni, et m'a béni, et m'a béni. Et va bénir. Ok, balancez-moi, balancez-moi, je dis là. Nous servons mon Dieu que ma jambe va menti. Mon Dieu, nous on va jambe va menti. Sous d'accord avec lui, amen. Balancez-moi. Là, là. Alléluia. Merci Seigneur. Encore ma marché. Alléluia, gloire. Cher Richard, bienvenue à notre émission Oser avec Dieu. Nous sommes de retour, les téléspectateurs, avec, comme déjà annoncé, Pasteur Adli et Sœur Marie Richard. Nous vous l'avions dit précédemment, si vous êtes à la recherche d'une parole vivifiante, d'une connexion plus intense avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous partageons quelques mots sur la restauration divine. Et Dieu nous donnera la grâce d'écouter un témoignage qui saura ranimer la flamme de
notre foi. Pour cela, nous allons écouter Pasteur Adli qui va nous dire un peu plus de lui, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, sa vie. Pasteur Adli. Bonsoir évangéliste, bonsoir sœur Marie, donc bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc comme tu as dit évangéliste, je suis pasteur à Saint-Cyr Adli. Donc je sers le Seigneur à l'église Sainte Évangélique de Pentecôte de Gennevilliers. Donc je suis père de famille, je suis marié, j'ai 3 enfants. Voilà. Bon, vous connaissez tout de Pasteur Adli, hein. Il est père de famille, avec 3 enfants, pasteur des églises CEP, Oui. CEP de Gennevilliers, CEP de La Courneuve. Oui, nous sommes une église mission, donc nous avons aujourd'hui 4 églises. Nous avons CEP de Gennevilliers, CEP de Gagny, CEP de La Courneuve et CEP en Haïti, du côté de la Plaine. Bientôt évêque alors. Si Dieu veut. Si Dieu le veut, Dieu le voudra certainement. Nous allons écouter Sœur Marie. Oui, alors moi, sœur Marie Richard, je suis une maman de 5 enfants, donc c'est toujours cette casquette que je mets en premier. Maman de 5 enfants, chrétienne évidemment, je viens de l'église de Dieu primitive. Le fondateur, c'est mon oncle qui est le pasteur Richard Oliam. Et je suis également conférencière et motivatrice pour les femmes. Très bien. Alors, vous connaissez tout de la sœur Marie Richard. Elle est conférencière et motivatrice pour les femmes. Elle va nous motiver certainement cet après-midi. Absolument. Alors, attendez-vous à être motivés. Maintenant que vous captez le travail qui va opérer ici, installez-vous et disposez vos cœurs à recevoir. Nous allons vous parler de la restauration divine. Il y a Frère Good qui vient de partir, qui nous a parlé un peu de la restauration divine et qui nous a fait comprendre, en étant réconciliés avec Dieu, nous pouvons être restaurés. Mais la restauration a d'autres définitions. Restauration, c'est action de restaurer. Restauration, c'est l'action non seulement de restaurer, moi je veux aller plus loin. Cela veut dire que de mise en état, de changer complètement et de retourner à l'origine. Parce que quand Dieu restaure, quand Dieu restaure, c'est pas comme le maçon, il va restaurer la maison. On peut voir des défauts. Mais quand Dieu restaure, il n'y a pas de traces. Quand Dieu restaure, il te refait à neuf. Et personne ne peut voir, parce qu'il y a des personnes qui te regardent, qui disent, dans ta situation, rien n'est... C'est fichu, c'est fini pour toi. Et tandis que Dieu, lui, il a un plan d'avenir pour toi. Il a un plan de restauration pour toi. Quand on regarde Joseph a beaucoup vécu. Joseph, avant d'être Premier ministre, Joseph a été en prison. Et après les souffrances de Joseph a eu 2 enfants. Joseph a eu le premier qui s'appelait Manassé. Cela veut dire que tout le passé est derrière lui. Alors, cette restauration qu'on va parler cet après-midi, c'est pour vous faire savoir que le passé doit être derrière et non devant. Parce que une fois que Dieu aura fait sa restauration dans votre vie, vous ne serez plus la même personne. Vous serez une personne nouvelle et vous allez marcher en nouveauté de vie. Je ne vais pas anticiper sur ce que mes intervenants vont vous dire sur la restauration. Je réserve tout ce que j'ai à dire pour la fin. En attendant, on a Pasteur Adli qui va faire son exposé sur la restauration. Restez bien à l'écoute. Pasteur Adli. Oui, merci évangéliste Rousseline. Oui, après avoir écouté attentivement, c'est vrai que je peux que continuer
sur tout ce que tu viens de dire sur la restauration, action de restaurer. Et restaurer lui-même qui est réparer en respectant l'état primitif ou rétablir en son état ancien ou à sa forme première. Donc, nous pouvons dire à toutes les personnes qui nous regardent, comme l'émission a pour titre « Oser avec Dieu », j'aimerais dire à quelqu'un d'oser Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Alléluia. Parce que Jésus est venu avec ce message en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et en réfléchissant sur ce thème, la restauration, je me suis dit, si la restauration est l'action de restaurer lui-même qui est ramené à l'état primitif, je me dis que c'est-à-dire que Dieu, qui est le Dieu de la restauration, il aurait pu, par exemple, à la chute de l'homme, tout détruire et recommencer à zéro. Mais il a préféré restaurer l'homme. Il a préféré nous restaurer. Il a préféré restaurer sa relation avec l'homme. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Amen, 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 amen. Il peut nous restaurer, notre personne. Il peut restaurer notre état de santé. Il pourrait restaurer notre finance. Il peut restaurer notre couple. Une restauration complète. Il peut nous donner vraiment, il est le Dieu de la restauration. Il peut agir, il peut restaurer dans tous les domaines. Mais avant tout, je voudrais citer un passage de la parole de Dieu parce que à toute personne qui a l'habitude de lire la Bible, si on demande comme ça rapidement un verset sur la restauration, je pense que la personne va tout de suite penser à Psaume 23. Psaume 23. Okay? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je me suis attardé un peu sur ce verset. Je me suis dit, mais pourquoi le psalmiste a dit « Il restaure mon âme » Je me suis dit, l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Et pourquoi c'est cette partie qu'il a dit que l'Éternel a restauré? Pourquoi pas mon corps, mon esprit? Pourquoi il a dit mon âme? Et j'ai essayé de méditer sur ce passage. Premièrement, l'âme joue un rôle vraiment primordial dans l'être humain. Parce qu'on nous dit que l'âme est le siège de la pensée et des émotions et du désir. C'est-à-dire que si Dieu restaure... Bon, d'ailleurs, on ne parle pas de la restauration de l'esprit, mais de la nouvelle naissance, de la naissance de l'esprit, être né de nouveau. Quand Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, maintenant, Dieu ne peut pas restaurer le corps sans d'abord restaurer l'âme. Parce que, on va dire que toutes les blessures siègent dans l'âme de la personne. Exact. Au départ. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins peuvent guérir les blessures du corps, mais les blessures de l'âme, il n'y a que Dieu. Que Dieu. Amen, amen, Il peut les guérir. amen. Donc, avant même de rentrer dans les blessures de l'âme, et retournons un peu dans ce psaume 23 qui dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice, il me conduit dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Donc, on voit pour la restauration de l'âme, en l'occurrence, il y a tout un processus. Il y a, donc, on peut dire qu'il y a deux choses qu'on a identifiées ici dans le psaume. Donc, la restauration est passée par le fait que Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Donc, comme ici, l'image que l'on a, c'est un berger et son troupeau. Donc c'est pour cela qu'on parle de pâturage, de vert pâturage. Mais ici, c'est-à-dire ça passe par... Le vert pâturage fait référence à quoi? La nourriture. Et la nourriture dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de restauration sans la parole de Dieu. Exact. Donc c'est-à-dire que Dieu ne peut pas restaurer une âme sans que cette personne n'ait au préalable une rencontre avec la parole de Dieu. Il a fallu que la femme samaritaine rencontre Jésus. Mais non seulement rencontrer Jésus, mais l'entendre parler. Elle a dit elle-même
j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Donc, elle a reçu cette parole et cette parole a fait tout un changement. Donc, le processus de la restauration, d'abord, on doit recevoir cette parole. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut quoi? Il faut recevoir. Recevoir quoi? La parole. Donc, c'est-à-dire que cette femme a reçu, elle l'a accepté, elle a cru, sa vie a été restaurée. Donc, la première processus, c'est-à-dire que, eh bien, Dieu nous conduit dans de verts pâturages. Donc, il nous conduit vers sa parole. Ensuite, vers les eaux paisibles. Les eaux, dans la parole de Dieu, ici, fait allusion au Saint-Esprit. N'oublie pas, dans le psaume 46, la Bible dit « Il est un courant dont réjouisse la cité de Dieu. Donc ce courant qui est un fleuve, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. N'oubliez pas que Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Donc ici, ces fleuves d'eau vive qui coulent de nos seins, eh bien le Saint-Esprit. Donc pour pouvoir être restauré par Dieu, il faut être en contact, il faut recevoir la parole de Dieu, ensuite le Saint-Esprit de Dieu. Et une fois qu'on a reçu la parole, qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, on est en route vers la restauration. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous faisons place à Sœur Marie pour rajouter quelque chose. Je pense qu'il a tout dit parce que c'est vraiment comme ça que, en tout cas, moi, mon processus, plus tard, on va dire pourquoi je suis là. Et pendant qu'il parlait, le pasteur, je me suis souvenu que justement, au moment de ma restauration, dans le chemin de la restauration, j'écoutais beaucoup ces prêches via Facebook. Il a beaucoup participé justement à ma restauration sans le savoir. Je ne sais pas s'il se souvient, mais je me connectais beaucoup parce qu'il y a un moment donné, il faisait beaucoup de live et j'étais tous les soirs sur les lives en train de boire la parole et tout ça. Et voilà, je voulais vraiment te remercier, Pasteur Adi, par rapport à ça. Je ne savais même pas. Il y a des choses à savoir et maintenant tu le sais. Voilà, on est une famille, on suit les uns les autres. Alors du coup, on va dire c'est pareil, dans Facebook, il n'y a pas que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon aussi et il y a de la restauration également. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez, quoi. Alors du coup, je pense que tous les soirs, on écoute, parce qu'avant il le faisait... Après, il l'avait arrêté et maintenant, il a repris. Et franchement, c'est l'étude. C'est franchement, moi, je vous conseille tous les soirs vraiment de regarder et ça va vous booster un peu et ça peut vous restaurer parce que c'est la parole. On ne peut pas être restauré sans la parole. Je vais laisser Marie continuer. Donc voilà, en fait, moi, la restauration, je peux en parler parce que je l'ai vécu. Voilà, moi, je n'aurais pas les appuis bibliques, mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai vécu avec le Seigneur. Je ne sais pas si je dois commencer, comment tu veux que j'annonce les choses. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment vu la main de Dieu agir dans ma vie. Il continue à le faire. Et je pense que quand l'évangéliste Roselyne me donnera le feu vert, je dirai quelques témoignages de ce que Dieu a fait. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. En tout cas, je vous le redis, vous êtes à l'émission Oser avec Dieu, que vous nous suivez en direct. N'hésitez pas, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, à partager cette émission. Vous qui êtes sur Facebook, Twitter, YouTube... Instagram, n'hésitez pas à partager cette émission Oser avec Dieu qui a pour thème la restauration divine. Marie Richard, elle a un grand témoignage. Avant de parler de Marie Richard, je vais parler de Pasteur Adli. Pasteur Adli, c'est un pasteur que j'apprécie énormément pour sa simplicité. C'est quelqu'un qui est vraiment simple. Voilà, on va dire
Dieu, il aime bien les gens simples, humbles. Voilà, humble, cela ne veut pas dire de marcher tête baissée, hein, c'est pas ça. Ah non, humble, c'est quelqu'un qui respecte Dieu, c'est quelqu'un qui fait ce que Dieu lui dit de faire. On va associer l'humilité avec la sagesse pour ce coup. Pasteur Adli, je le connais, ça fait longtemps, mais on s'est approché, ça fait pas longtemps. Et j'ai vu en lui quelqu'un qui a la parole. Parce que moi, je suis une amoureuse de la parole. C'est quelqu'un qui a la parole. Et c'est quelqu'un, quand il diffuse ce que Dieu lui donne, et on ressent le Saint-Esprit qui dégage à chaque phrase, à chaque mot. Et pour cela, je lui dis, il faut rester ainsi, ne change pas jusqu'à ce que Dieu fera appel à toi. Alors, vous qui ne le connaissez pas, alors aujourd'hui, vous le connaissez. Et notre cher bien-aimé pasteur Adli, qui est responsable, comme il l'avait déjà dit, des églises CEP de plusieurs coins. Voilà, je ne me souviens pas de tous les endroits, mais je pense que quand vous allez revivre ce direct, vous allez écouter où est-ce que se situent ces églises qu'il dirige pour la gloire de Dieu. Sur Marie-Richard, c'est une rencontre, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. C'est une rencontre extraordinaire. Elle me suivait sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Et puis, elle m'avait envoyé un message pour aller prêcher dans son église. Avant de partir dans son église pour aller prêcher, et le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de lui dire, tu es quelqu'un que Dieu va restaurer. Je lui ai dit, je vais faire une prédication sur toi. Je ne la connaissais pas. C'est pour ça que j'ai dit cette rencontre, c'est une rencontre extraordinaire parce que je ne la connaissais du tout pas. Je lui ai dit, je vais prêcher, mais je vais prêcher pour toi. Parce que Dieu m'a mis à cœur de prêcher pour toi cette prédication dans ton assemblée, dans l'assemblée que tu persévères. Et quand j'ai écouté son témoignage, que je ne vais pas vous expliquer non plus, c'est elle qui va vous dire plus par rapport à son témoignage. Je vous encourage d'écouter ce témoignage avec beaucoup d'attention. Ce témoignage pourra restaurer votre vie, de même que sa vie a été restaurée. Maintenant, écoutez avec attention, sœur Marie-Richard. Merci, évangéliste. Alors, j'ai beaucoup à dire, mais je vais vraiment donner des témoignages, enfin, le témoignage fort, celui qui a été vraiment... qui a fait que je sois là aujourd'hui et que je sois une servante de Dieu très active. C'est vrai que parfois on passe par des moments difficiles dans notre vie et malheureusement c'est au moment où ça ne va pas qu'on se rapproche de Dieu. Et moi ça a été ça. J'allais à l'église depuis déjà des années, j'étais baptisée, mais j'allais pour quelqu'un, j'allais pour un homme parce que mon ex-mari était un homme de Dieu. Et donc je suivais parce que c'était mon mari. Et ben voilà, la séparation est arrivée. Donc j'en dirai pas trop sur ça. Donc je me suis retrouvée avec les enfants, seule, livrée à moi-même. Et là, en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire ma vraie rencontre avec le Seigneur. Où je me suis dit, même avant la rencontre, je me suis dit, mais Seigneur, si tu existes réellement, parce que déjà je le priais, j'étais déjà baptisée, mais je doutais déjà qu'il existait. Donc là, j'ai été vraiment sincère. J'ai dit, Seigneur, franchement, j'ai été à l'église tous les dimanches, j'ai été chanter, j'ai été limite m'amuser en fait, mais en vérité, j'ai jamais fait une vraie rencontre avec toi. Et au moment où je me retrouvais avec mes 5 enfants, sans travail, sans rien, c'est là que j'ai décidé de le challenger en fait. Parce que le Seigneur aime ça, il aime qu'on le challenge. Et j'étais dans ma chambre un soir comme ça, je lui ai dit, si tu existes vraiment, montre-moi que tu existes. Et puis je suis partie me coucher. Et je me réveille vers 3-4 heures du matin, en sursaut. Et là, je commence à me mettre à genoux, instinctivement, je ne sais pas pourquoi. Et là, je commence à prier. Et je prie. J'ai dû passer peut-être 3 heures comme ça en train de prier. Je disais des mots, je suppliais Dieu, je demandais pardon sur plein de choses. Moi-même, je ne savais même pas pourquoi.
Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est comme si que j'étais sortie d'un corps et qu'un autre corps est venu en moi. Et ce que j'ai compris par la suite, que c'était le Saint-Esprit en fait qui voulait vivre en moi et faire un chemin avec moi en fait. Et c'est à partir de là que j'ai compris que Dieu était avec moi, même si j'étais pas alignée dans la parole, même si j'étais pas alignée dans ma vie, même si j'étais pas parfaite, mais Dieu en fait, il m'a acceptée telle que j'étais en fait. Tout ce qu'il voulait, c'est faire du chemin avec moi pour me restaurer justement, pour me mettre à son image. Et c'est vrai que souvent, j'aimerais dire souvent à ces jeunes femmes parce que moi je parle beaucoup aux femmes, mais aux gens en général qui ne connaissent pas le Seigneur, on croit toujours qu'il y a des formules pour s'approcher de Dieu. Mais il n'y a pas de formule en fait. Dieu il te prend tel que tu es, il suffit juste de lui dire, Seigneur, je me donne à toi. Tout simplement, et il va te façonner tel lui qu'il veut, pas comme l'homme veut en fait. Il va te façonner comme lui il veut en fait. Et moi c'était ça ma peur, ma crainte de donner ma vie à Dieu, c'est de dire, oui mais après on dit que l'évangile c'est démodé, on dit que l'évangile sont très restreints, à l'église, on doit être comme ci, on doit être comme ça. Donc j'avais toujours ce raisonnement dans ma tête de dire, j'ai pas envie de me donner totalement à Dieu, parce qu'il y a toujours ces restrictions de culture, de tout ça. Et en fait, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à faire mon chemin comme ça avec lui. Et il faut savoir que, comme je vous disais, j'avais des enfants en bas âge, donc j'en ai 5. Les trois derniers étaient très jeunes à l'époque. Et j'avais pas de travail, j'avais une maison que je devais finir. Fallait que je me débrouille en fait. J'avais plus la couverture du mari, fallait que moi je prenne le dessus. Et pour une femme, c'est pas facile parce que déjà elle est brisée sentimentalement, elle a des enfants à charge, elle doit prendre le relais dans tout ce qui est nourriture, dans tout ce qui est vie quotidienne, et aussi accepter aussi cette séparation. Donc moi le Seigneur il a vraiment, quand je vous dis, c'est pour ça la restauration divine, c'est vraiment ça, c'est que le Seigneur a fait pas à pas avec moi. Ça veut dire d'abord, il a été chercher, comme disait le pasteur tout à l'heure, à guérir toutes mes blessures intérieures. Parce que si j'étais aussi dans ce mariage, c'est parce que j'avais des blessures intérieures. On ne peut pas dire toujours c'est la faute de l'autre. C'est que moi aussi, j'avais des choses à corriger chez moi, j'avais des choses à guérir, j'avais des choses à enlever, des mauvaises racines pour que le Seigneur prenne place en moi en fait. Et mon chemin s'est fait comme ça. Et le fait de lui faire confiance, ma vie, en fait, elle a totalement changé. Je me suis retrouvée à avoir, parce que j'avais pas de travail, donc je me suis retrouvée à avoir un poste au-delà de mes espérances. Je me suis retrouvée à de faire de la formation informatique et avoir un poste juste que je n'aurais jamais espéré. C'est vrai que c'est du bien matériel, mais en fait, finalement, j'ai compris que quand Dieu il dit prenez soin d'abord de mes affaires avant de prendre soin de vos affaires, ça c'est une vérité. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi je veux te servir maintenant, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle que je suis, je veux marcher avec toi. Et en fait, il me dit, d'accord, ok, tu veux marcher avec moi, mais moi je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu retournes dans ton église haïtienne que tu n'aimais pas quand tu étais jeune, je veux que tu t'assoies et t'écoutes les prédications et que là-bas tu vas servir. En fait, le Seigneur marche, on faisait de pas à pas, je faisais pas à pas avec lui. Il me montrait déjà, en fait, tout ce qu'il avait déjà réservé pour moi, en fait. Et quand on dit qu'on fait des visions, qu'on fait des songes, c'est réel. Il faut vraiment être attentif parce que finalement, les visions qu'on fait, c'est pour nous montrer notre chemin et ce que Dieu attend de nous, en fait, finalement. Et du coup, je suis retournée dans mon église. Je me suis assise pendant quelques mois. Je n'acceptais pas. Je dis, Seigneur, je ne veux pas revenir. Parce que je sais que dans des églises haïtiennes, c'est compliqué, il faut toujours être en robe, il faut toujours être strict, il faut toujours mettre le foulard, il faut toujours... Et moi, je ne peux pas, j'arrive pas. En plus, moi, la musique, j'aime bien la musique chrétienne, mais est-ce que dans mon église, ils vont mettre ces musiques que j'aime bien, les musiques chrétiennes que j'aime bien, qui bougent? Nous, c'est toujours, la musique juste basse, guitare, et on n'écoute pas, on n'est pas là à louer Dieu comme dans la joie et tout ça. Donc, j'avais vraiment une très mauvaise image, et il m'a dit, assieds-toi. Donc, je me suis assise pendant quelques mois dans l'église, je suis revenue, ma maman était contente,
Et voilà, j'ai écouté la parole, j'ai laissé grandir, j'ai laissé mûrir et tout ça. Et finalement, le pasteur est venu me voir. Il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu sois responsable des jeunes. Je dis, waouh, c'est trop fort. Waouh. J'ai dit, mais Seigneur, en fait, parce que le Seigneur m'avait déjà mis ça. J'ai dit, oui, c'est trop fort. Enfin, mais j'étais un peu réticente quand même. Et puis le pasteur me dit, allez Marie, il faut que tu commences. Donc je commence avec les jeunes. Je vois que, comme moi je suis très proche des jeunes et puis je suis jeune aussi, donc ça se passe bien, voilà. Je fais plein de choses avec eux. On commence à faire plein d'activités. Je me rends compte qu'en fait, finalement, l'évangile, c'est pas restreint, c'est pas le père fouettard, c'est pas, voilà, on n'est pas dans une punition, que voilà, qu'on peut aussi innover parce que le pasteur me laissait toute la place pour pouvoir innover avec les jeunes. Et puis voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et ensuite, par la suite, j'ai commencé à diriger des services. Le pasteur, il m'a dit, bon Marie, voilà, telle date, tu vas commencer à diriger. J'ai dit, ah, c'est pasteur. Donc j'ai mis ça en prière. Et là, j'ai commencé à diriger des premiers services. Et à ma grande surprise, il se passait des choses juste merveilleuses. Même moi qui dirigeais, j'étais juste restaurée après les services. En fait, c'est tout ça pour dire que le Seigneur, il déploie des talents que j'aurais jamais pensé de moi, en fait. Parce que moi, j'avais pas une grande confiance en moi. J'étais une jeune fille très introvertie, très timide. J'aurais jamais pensé un jour que je serais sur un plateau en train d'échanger avec toi, évangéliste. Enfin voilà, j'étais toujours, si on me voit pas, c'est mieux, voilà. Et voilà, j'ai fait mon chemin comme ça. Et je disais, mais Seigneur, qui suis-je en fait pour que tu puisses m'utiliser comme ça? Il m'a dit, en fait, pendant ton moment de désert, je t'avais juste soufflé une parole. C'est vrai que tu as peut-être vécu des humiliations, tu as peut-être vécu une injustice, mais moi je t'avais demandé de rester en silence. Et tu as obéi à cette parole. Et le fait que tu es resté dans l'obéissance et tu n'as rien dit, tu restes en silence, et ben moi j'ai choisi de t'élever en fait. Et c'est de là que, voilà, c'est passé comme ça à l'église. Et j'ai compris par la suite, en fait, l'église dans laquelle je suis a été une grande formation pour moi, pour pouvoir aller à l'extérieur, pour pouvoir maintenant aller toucher des femmes, pour aller toucher des jeunes filles. Parce que c'est vrai que bon, dans les églises, souvent, quand on est femme divorcée ou quand on est, je sais pas, qu'on a fait des enfants avant le mariage ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est très très mal vu. Et souvent, ces femmes-là ou ces jeunes filles quittent les églises parce que justement, elles sont jugées, pas forcément par le pasteur, pas forcément par le corps diaconat, mais peut-être par les fidèles ou quoi que ce soit. Donc, elles quittent les églises. Et le Seigneur m'a montré ce constat, en fait, d'aller vraiment, Marie, va à la rencontre de ces femmes. Va à la rencontre de ces femmes, de leur dire que je les aime, que je suis toujours avec elles, en fait. Que la seule chose que je leur demande, c'est de revenir à moi. De leur dire que, voilà, que moi je suis un Dieu d'amour, je ne suis pas un Dieu de condamnation en fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça ma mission, c'est d'aller vers les femmes, leur dire que tout est possible, d'ailleurs c'est ça mon slogan, de leur dire que Dieu est capable de restaurer comme il m'a restauré. Wow, quel beau témoignage. Alors vous qui avez envie d'être restaurés, c'est le moment de prendre vos téléphones, de commencer à composer ce numéro 09 50 05 39 39 pour pouvoir réagir. Alors nous allons continuer en attendant vos appels. Vous avez écouté avec attention le témoignage de sœur Marie Richard. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est qu'au départ, elle n'aimait pas le fonctionnement de l'Église. En fait, l'émission Oser avec Dieu, c'est fait pour, c'est le nouveau visage même de l'Évangile. On est plus jugé que d'être conseillé, pasteur. Cela veut dire, nous voulons vraiment voir le vrai visage de l'Évangile, au lieu de juger, mais d'être plutôt des conseillers. Et ça, on le voit même, puisque la sœur Marie a touché ce point-là. Avant, dans l'église, quand une jeune fille tombait enceinte, les pasteurs se précipitaient pour marier cette jeune fille. Et je pense que maintenant, de nos jours, ce n'est plus le cas. Parce que peut-être cette jeune fille qui est tombée enceinte, parce que le mariage,
c'est quelque chose, il faut le vouloir. Cela veut dire en forçant quelqu'un à épouser quelqu'un qui peut-être c'était juste, il voulait juste flirter. C'était pas quelque chose de sérieux et puis voilà, le malheur. Bon, moi, je ne veux pas dire que le malheur est arrivé parce qu'un enfant, pour moi, ce n'est pas un malheur, voilà. Mais bon, on va dire accidentellement, bon, c'est est arrivé quelque chose. Par accident. Par accident, on va dire ça comme ça. Par accident, c'est arrivé. Alors, du coup, je pense que cette jeune fille-là a besoin d'être encadrée. C'est ça. D'être encadrée par les pasteurs, les dames de l'église, et vraiment prendre le temps de l'écouter. Et pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce arrivé? Et parce que le fait de la précipiter dans un mariage précoce pourra la détruire. Et franchement, l'évangile, nous qu'on prêche, une fois qu'on est marié, voilà, on ne peut pas faire machine arrière. Il faut aller jusqu'au bout. Alors du coup, mieux vaut éviter les dégâts. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un dégât. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pasteur, parce que je suis avec des hommes de Dieu sur le plateau. Un enfant, ce n'est pas un dégât. En fait, ce n'est pas l'enfant qui est le péché. C'est l'action qui a emmené l'enfant. Voilà, c'est l'action d'avant. Qui est considéré comme péché. Alors du coup, il y a beaucoup de jeunes. Je vais donner la parole à Pasteur Adli parce que du coup, tu as ouvert un sujet. Alors du coup, on a beaucoup de jeunes dans l'église, beaucoup de jeunes femmes dans l'église. Parfois, les jeunes hommes, ils sont partis. On a beaucoup de jeunes femmes qui sont vraiment, qui se sentent délaissées et qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'une restauration intérieure, parfois, voire même extérieure. Alors, puisqu'on est sur la restauration, alors je donne la parole à Pasteur Adli. Oui, franchement, j'ai été béni par le témoignage de ma sœur, bon, que j'avais l'habitude aussi d'écouter sur Facebook, hein, mais là, en direct, on est en direct. J'ai été vraiment touché. Et pendant qu'elle parlait, justement, qu'elle donnait son témoignage, j'ai pensé à ce verset dans le psaume 51 où David dit « Seigneur, lave-moi, pardonne-moi de mes péchés, afin que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Amen. Et les pécheurs reviendront à toi. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle qui a été blessée, fragilisée dans sa vie passée, Dieu l'a restaurée et maintenant elle aide d'autres à se restaurer. Donc, c'est-à-dire que souvent le Seigneur nous permet justement de faire des expériences, parfois un peu dures, mais pour nous permettre justement d'aller aider sur ces terrains-là. Parce que comment tu peux dire à quelqu'un qui a faim bon courage alors que si toi tu n'as jamais eu faim de ta vie? Donc parfois le Seigneur va te permettre quand même de connaître la faim afin que tu puisses compatir à celui qui a faim. Et donc ceci dit, c'est pour cette raison que la Bible dit nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses parce que lui-même il a vécu dans notre chair. Donc le Seigneur a connu la faim, la soif, il a été humilié. Donc une fois je me rappelle, j'avais fait un enseignement dans l'église sur la blessure de l'âme. Et justement, j'avais lu un évangéliste américain qui avait écrit un livre sur les blessures de l'âme, justement, et qui avait énuméré en 5 points les blessures. Et justement, j'ai pu constater que Jésus-Christ a tout eu. L'humiliation, le rejet, tout. C'est-à-dire que si lui-même, il est passé par toutes ces étapes-là, donc il est mieux que quiconque pour nous comprendre dans quelle que soit la situation. Donc pour revenir aussi aux différents problèmes qu'on peut rencontrer dans nos églises, par exemple le rejet, quand on a fait une faute, etc. Je pense que c'est parce que souvent on néglige vraiment le message de l'évangile, le message du Christ. Christ, il a dit, je ne suis pas venu pour les bons, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Donc il a dit, je suis venu pour les malades. Il est venu justement restaurer. Donc ceci dit, parfois nous voulons avoir dans nos églises que des gens qui vont bien. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. L'église est un garage. L'église est tout ce que vous voulez, mais vraiment, on est là pour accueillir ceux qui vont mal, justement. Mais souvent, avec nos regards, avec nos paroles, nous rejetons ces personnes sans même faire attention. Je pense que moi, quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai mis des choses en place qui ont un peu bouleversé un peu les codes.
Par exemple, les femmes célibataires non mariées, j'ai pu les intégrer dans les groupes de dames. Beaucoup de collègues pasteurs n'ont pas compris parce que généralement dans les églises, une femme, même si elle a 6 enfants, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne peut pas intégrer le groupe des femmes. Moi, je me suis dit, mais tant qu'elle est isolée, comment Dieu va l'utiliser, comment elle va grandir? Et souvent, ces femmes-là, vu qu'elles viennent à l'église, elles aiment le Seigneur, mais elles sont obligées de continuer à avoir une mauvaise vie, parfois, entre guillemets. Elles sont mises à l'écart. Parce qu'elles sont mises à l'écart. Mais quand tu intègres la personne, elle va faire des efforts. Et souvent, Dieu va restaurer ces personnes, vont trouver quelqu'un, vont refaire leur vie, etc. Donc moi, j'ai pu mettre des choses comme ça en place. Par exemple, des jeunes, malheureusement, qui ont un enfant avant le mariage, souvent dans les églises haïtiennes, tant que tu n'es pas marié, tu ne pourras plus rien faire à l'église. Donc moi, je n'ai pas vu les choses de cette manière. Je me suis dit, si la personne a reconnu sa faute, il a demandé pardon à Dieu, Dieu lui pardonne, qui suis-je pour continuer à condamner cette personne? En fait, moi, ce que j'enseigne dans mon assemblée, c'est que le mariage n'efface pas nos péchés. Le mariage nous permet de ne plus pécher. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit, il y a un processus pour avoir le pardon des péchés, c'est reconnaître, c'est la repentance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tombé dans le péché, on va dire ça comme ça, qui va dans l'acte sexuel avant le mariage, si cette personne reconnaît, Seigneur, va voir le Seigneur, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, je ne veux plus recommencer, Dieu pardonne cette personne, même si la personne n'est pas mariée, même si cette personne a un enfant. Donc, si cette personne est vraiment a reçu le pardon de Dieu, pourquoi je vais lui dire attends d'être marié pour que tu puisses diriger les services, pour que tu puisses servir le Seigneur? Non, si Dieu t'a pardonné, je ne peux pas moi non plus te condamner. Donc il ne faut pas oublier la mission principale de Jésus-Christ. La mission principale de Jésus-Christ, c'est dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Donc le Seigneur est vraiment venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour restaurer, parce que Dieu a créé l'homme bon et parfait. Mais l'ennemi est venu, il a séparé l'homme de Dieu et l'homme est tombé dans une sorte de déchéance. Eh bien, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a des cases, il a des prisons spirituelles. Il veut mettre chacun dans sa prison. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Mais il a dit « Le voleur vient pour dérober et détruire. » Donc quelqu'un qui me regarde et qui vit aujourd'hui toutes sortes de choses, l'humiliation, le rejet, la rancune, le manque de pardon, justement, ces choses-là sont là pour nous mettre des barrières entre nous et le Seigneur. Justement, aujourd'hui, le Seigneur, à travers cette émission, veut vous parler pour vous dire que moi, le Seigneur, je ne t'ai pas rejeté. Je ne t'ai jamais rejeté. Et peu importe ton état, je t'aime tel que tu es. Viens à moi seulement. Comme la sœur Marie l'a fait. Dans la prière, confie-toi au Seigneur. Même si l'homme t'a rejeté, ton pasteur, ton église, mais viens en tête à tête avec Dieu. Et lui seul est capable de te restaurer. Pasteur Adli nous a bien expliqué et on a bien écouté le témoignage de la sœur Marie. Dans le témoignage de la sœur Marie, il y a quelque chose d'autre qui m'attire encore. Cela n'a pas été facile pour elle, étant toute seule, pour pouvoir élever ses 5 enfants. Ce n'est pas facile. Alors, je sais que il y a eu beaucoup de regards parce que sœur Marie, c'est une belle jeune femme. Mais d'après ce qu'elle nous a expliqué, voilà, on voit que c'est quelqu'un, après avoir subi pas mal de choses, qui a voulu vraiment rencontrer le Seigneur, qui a voulu vraiment ce changement. Et quand on veut ce changement, on doit se battre pour ce changement. Alors nous allons demander à la sœur Marie, comment t'as fait? Comment t'as fait? Dis-nous quel cheminement t'as pris pour que tu puisses t'en sortir. Je ne demande pas de détailler, mais juste brièvement. Voilà, comment tu t'es battu vraiment pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, la femme rénovée par Dieu. Amen, amen. Alors tout simplement, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait ma rencontre dans la chambre avec le Seigneur,
ça a été, c'est ça qui a tout changé en moi en fait. C'est comme je disais, en fait, il me montrait comment même prier. Il me montrait même que je devais jeûner. Donc, en fait, il y a eu des processus en fait qui ont fait que j'arrive à ce que je suis aujourd'hui. C'est pas facile et ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais le fait moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la persévérance de faire confiance à Dieu, l'obéissance. Ça, c'est primordial. Si vraiment tu veux vivre une expérience exceptionnelle avec le Seigneur, il faut vraiment déjà persévérer, enfin lui faire confiance, persévérer, lui obéir. Et en fait, il va toujours te donner la force. Je ne dis pas que des fois, j'ai pas voulu lâcher. Si, il y a des fois où je vivais des injustices, je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Enfin, plus j'avance, plus c'est dur. Et toi, tu es en train de me dire que tu vas m'élever, en fait. C'est-à-dire qu'il me montrait déjà, il me disait, t'inquiète pas, ma fille, fais-moi confiance. Je vais te lever, je vais juste que tu me fasses confiance et que tu crois à ma parole, en fait. Et voilà, c'est la foi, en fait. La foi a dépassé tout ce que je pouvais penser, en fait. Merci, Sœur Marie. C'est ce que je vous avais dit, d'activer votre foi. Il faut activer votre foi parce que si on n'a pas la foi, il y a des choses qu'on va rencontrer. Plus les jours avancent, plus c'est plus dur, plus c'est plus difficile. On se demande, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais avec la foi, on va se battre et on va se dire oui, on va s'en sortir. De même que la sœur Marie a pu s'en sortir, il y a aussi de fortes chances pour vous en écoutant la parole et en activant votre foi pour pouvoir sortir de là où vous êtes. Parce que chacun de nous a un passé. Un passé bon, un passé mauvais, un passé qu'on regrette. Chacun de nous a un passé. Il y a beaucoup d'entre nous, on a fait beaucoup de mauvaises expériences. Et je vais dire quelque chose, ces mauvaises expériences ont contribué à notre réussite. Cela veut dire qu'on a compris, beaucoup, on a vu qu'on a fait des erreurs et on ne va jamais recommencer. Alors du coup, parfois il y a les expériences mauvaises, mais tout a été fait pour un but. Voilà. Parfois, c'est à cause de la désobéissance et Dieu voulait nous montrer quand on désobéit, voici ce qui peut arriver en désobéissant à la voix de Dieu. Amen. Alors, vous qui nous écoutez, nous allons mettre fin dans quelques instants parce que nous savons il y a 1 heure pour commencer et 1 heure pour terminer. Nous aimerions rester avec vous encore et encore pour continuer cette émission parce qu'on a envie d'écouter Pasteur Adli, on a envie d'écouter la sœur Marie Richard, mais je sais qu'une prochaine fois, vous aurez peut-être l'occasion de les écouter à nouveau. Je vais faire place à Pasteur Adli pour pouvoir, s'il y a quelqu'un à saluer, s'il y a quelque chose d'autre à rajouter avant de de l'émission, s'il a quelque chose à dire, on fait place à Pasteur Adli. Oui, d'abord, je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est lui qui pourvoit. Et en deuxième position, te remercier, l'évangéliste, pour l'invitation et que le Seigneur vraiment puisse bénir ton ministère et bénir cette émission. Parce que je sais pertinemment à travers cette émission, beaucoup de personnes vont être touchées et c'est le royaume de Dieu qui avance et c'est le nom de Jésus-Christ qui est glorifié. Donc je voudrais aussi remercier les techniciens, les gens qui travaillent dans cette maison. Et c'est vrai que souvent nous n'apprécions pas ce que nous avons. Nous sommes toujours dans un rêve. Et nous voulons avoir ci ou ça, mais parfois ce que nous avons, nous négligeons ce que nous avons, en espérant avoir beaucoup d'autres choses. Mais si nous prenions le temps d'apprécier ce que nous avons, le Seigneur pourrait nous donner beaucoup plus. Donc ceci dit, pour terminer, pour ma part, pour conclure, eh bien, je voudrais dire que c'est un sujet qui est tellement vaste. On pourrait faire je ne sais pas combien d'émissions sur la restauration de la santé, la restauration financière, la restauration. Chaque sujet comme ça, ce sont des émissions. Mais je voudrais conclure avec Job. Job, c'est le symbole de quelqu'un, de l'homme, je peux dire même pas serviteur de Dieu, mais de l'être humain qui a vraiment tout perdu.
je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme Job sur la terre qui était arrivé à un moment où Job, il a perdu sa famille, ses enfants, ses biens, sa santé, sa personne. À un moment donné, il lui restait que la foi en Jésus-Christ. Et sa femme lui disait, mais maudit Dieu et meurt. Mais Job gardait la foi. Alors, il y a un verset dans Job chapitre 42, le verset 10, où la Bible nous dit que l'Éternel a restauré Job. Il a donné à Job le double de tout ce qu'il avait. Mais ce que j'ai apprécié dans ce verset, vous savez, la Bible a cette subtilité de mettre des choses, parfois on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait là, mais Dieu, l'architecte de l'univers, il ne fait rien par hasard. Un point a son importance. Et le verset nous dit dans Job 42, 10, quand Job eut prié pour ses amis, le Seigneur lui a donné tout ce qu'il avait. Maintenant, il faut aller chercher pourquoi Job, c'est quand il a prié pour ses amis que l'Éternel lui a tout donné. Et puis, j'ai pu méditer, je me suis dit, mais quel rôle jouaient les amis de Job à ses côtés pendant ces moments-là? Eh bien, on voit que Job avait des amis, pas qui se moquaient de lui, mais qui lui disaient, certainement, si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal à Dieu. Et Job disait, mais non, je n'ai rien fait à Dieu. Eh bien, ils ont dit, mais c'est pas possible que tu sois frappé comme ça, Job. Et on nous dit qu'à la fin, Job a prié pour ses amis. Ça veut dire que souvent, Dieu veut nous restaurer, mais il y a quelqu'un qui nous a fait du tort, qu'on n'arrive pas à pardonner, et cette chose bloque notre restauration. Il y a un pasteur, je fais très rapidement, qui avait témoigné une fois. Il a un puissant ministère de guérison. Quand il prie pour quelqu'un, la personne, c'est sûr, Dieu guérit la personne. Mais il y a une dame dans son église, à chaque fois il prie pour la dame n'est jamais guérie. Et puis un jour, le pasteur, il y a cette pensée qui lui est montée à la tête, qui dit, mais t'as pas quelqu'un sur le cœur? La dame a dit, mais moi non, non, je m'entends bien avec tout le monde. Puis la dame est partie. Le pasteur dit, bon, ben, j'ai eu faux. Et puis quelques minutes après, la dame est retournée. Elle a dit, oui, en pleurs cette fois-ci. Oui, quand j'étais petite, quelqu'un m'avait violée et j'ai jamais pu pardonner à cette personne. Et le pasteur a posé sa main sur la dame est tombée et il a prié pour elle, elle a été délivrée de cela. Et depuis ce jour-là, elle a été guérie instantanément. C'est-à-dire, parfois, on a une maladie, quelque chose, et Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous donner quelque chose, mais il y a la rancune. Parce que n'oubliez pas, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu a dit, pardonnez aux autres et moi je te pardonne. Ah oui, c'est écrit comme ça dans la Bible. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, moi aussi, je vous pardonnerai. Donc je terminerai là-dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, à qui Dieu veut restaurer, à qui Dieu veut changer sa situation, mais qui a quelqu'un sur le cœur, qui a la rancune envers quelqu'un. Dieu te dit, mais lâche ton cœur. Et pardonne, parce que moi j'ai subi beaucoup plus que ça. Et ce sera le début de ta restauration. Amen. Je reçois beaucoup d'appels, mais malheureusement, vous m'appelez sur mon téléphone portable et que je ne peux pas décrocher. Alors, je fais place à la sœur Marie Richard. Alors, je veux déjà remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il m'impressionne tout le temps. Encore une fois, il m'impressionne d'être là, devant les écrans. Et donc, je rends toute la gloire. Je te remercie, évangéliste Roselyne, de me faire confiance. Merci de croire à ce que je fais et à ce que Dieu a déposé sur moi. Je voulais aussi remercier mes enfants parce que c'est pas facile pour eux tous les jours de voir maman sur les routes, de voir maman à gauche, à droite. En tout cas, sachez, mes enfants, que je vous aime de tout mon cœur. Je sais que vous êtes en train de me regarder. Je vous aime très fort, vous le savez. Merci d'accepter la mission que Dieu a mis dans mon cœur. Je remercie ma maman qui est toujours là, derrière moi. Maman, je te fais un gros bisou, je t'aime fort. J'embrasse toute ma famille, ma tante, tout le monde. Et vraiment, moi, mon mot d'encouragement, ça serait pour des femmes. Une femme qui se retrouve peut-être dans une situation difficile, qui pense que Dieu l'a abandonnée. Je veux te dire que vraiment que le Seigneur ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Il attend juste que tu fasses le pas. Et tu n'as pas besoin d'avoir plein de formules ou comme les gens te disent comment servir le Seigneur. Viens vers lui tout simplement. Dis-lui, dépose tout à ses pieds. Donne-lui ton problème et je t'assure que ça va même te reposer de déposer tout à ses pieds
et d'avancer avec lui, et il est capable de te restaurer comme il l'a fait pour moi. Voilà. Merci Marie. Alors, vous nous suivez en direct de la télévision H-Live. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Nous tenons à saluer toutes nos sœurs et tous nos frères qui nous regardent, tous nos amis Facebook qui nous regardent. Je tiens à remercier en tout premier lieu mon mari, voilà, c'est un homme courageux. Voilà, je viens du jeûne et à la télé, et comme vous le savez, je n'ai pas une santé robuste, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Pour quelqu'un qui n'a pas une santé robuste, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Alors, je vous demande surtout de m'aider, vous qui me regardez, vous qui êtes avec moi, surtout de m'aider dans la prière parce que j'aime Dieu plus que tout. Vous pouvez le constater, j'aime Dieu plus que tout et toute ma vie, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Alors c'est pour ça que je remercie mon mari qui me supporte énormément et qui m'accompagne dans tous mes déplacements, et je remercie mes enfants. Comme a dit la servante de Dieu, c'est pas facile d'avoir une femme active comme ça pour Dieu. Hein? C'est pas évident. On se demande quand est-ce qu'elle a le temps de manger, de faire ci, de faire ça, parce qu'on la voit tout le temps bouger. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite, et c'est parce que j'ai un mari qui m'aime énormément que j'ai pu faire tout cela. Alors je le remercie, et je remercie mes enfants. Je remercie tous les pasteurs qui ont pris le temps pour nous regarder. Je remercie toute l'équipe Oser avec Dieu. Je salue de loin mes parents aux États-Unis et qui nous regardent via YouTube. Je salue également ma tante et mon oncle. Je les salue, et je salue toutes les personnes vraiment qui donnent beaucoup d'attention à cette émission. Je salue Évangéliste Perlin, parce que nous travaillons de concert pour réaliser cette émission. Et je salue la sœur Missoula Hubert. Je salue Diac Raymond, c'est l'équipe Oser avec Dieu. Je salue Chantre Yao, je le salue, et je salue toute l'équipe entièrement. Alors, si vous voulez participer à cette émission, composez le 06 152 38 96 16. Nous aurons notre rubrique qui est Dîner entre chrétiens qui va se démarrer bientôt. Et vous aurez beaucoup de surprises. Vous allez voir les femmes et les hommes de Dieu à l'œuvre culinaire. On ne fait pas que prier, prêcher, mais on cuisine et on reçoit aussi. Voilà. Nous savons que Oser avec Dieu, c'est un filière de soldats de la prière en action. Les soldats de la prière en action qui se réunissent le premier samedi, le deuxième samedi et le quatrième samedi du mois à la Briche au 71. rue de la Briche à Saint-Denis. Je vous invite à venir à participer avec nous. Tous les troisièmes samedis, on donne un repas chaud aux personnes en difficulté. Et tous les derniers samedis du mois, nous faisons de l'évangélisation. Notre prochaine évangélisation, ce sera à Châtelet pour le 5e samedi du mois d'août. On va faire ça avec toutes les recommandations sanitaires que nous réclame le gouvernement. Je pense que l'heure est arrivée pour qu'on puisse mettre fin. Avant de mettre fin, on va prier. On va prier. Et si vous voulez supporter cette association, si vous voulez supporter cette émission, parce que nous savons que Dieu n'a pas besoin d'argent, parce que lui, il a tout ce dont il a besoin. Mais nous, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir réaliser ces émissions, pour pouvoir aller évangéliser, pour pouvoir aider les personnes souffrant, nous avons besoin d'argent. Des subventions, on n'en a pas. Si vous, les autres qui aiment le travail que nous faisons et qui nous aident à avancer. Si vous voulez nous aider à avancer, si vous aimez ce que nous faisons, aidez-nous à continuer cette œuvre. Nous voulons que Oser avec Dieu puisse continuer jusqu'au bout. Nous bénissons cette télé et nous remercions tous les techniciens. Nous remercions Madame Nathalie et Monsieur Jordani, franchement, qui ont beaucoup de patience
Alors, le serviteur l'a si bien dit, essayons d'apprécier ce que nous avons. Nous avons quelque chose de précieux, la télévision H-Live, la seule télévision haïtienne que nous avons en France. Nous allons prier ensemble pour pouvoir mettre fin à cette émission. Éternel Dieu puissant, Dieu fort, Dieu grand, Dieu capable. Merci d'avoir permis qu'on puisse se réunir en ton nom pour parler de toi avec ton serviteur et ta servante. En ce moment, il y a des personnes qui nous regardent, qui sont déstabilisées, qui ont soif d'une restauration. Et nous savons que la restauration, Seigneur, vient de toi et toi seul. La restauration vient, Seigneur, en écoutant ta parole, en activant notre foi. Et la restauration vient en se pardonnant les uns aux autres. Dieu d'amour, cet après-midi, nous te remercions encore, alléluia, de nous avoir donné cette opportunité, Seigneur, de parler de la restauration. Je sais, Seigneur, beaucoup de personnes, après avoir entendu ce beau témoignage, après avoir entendu tout ce que, Seigneur Dieu d'amour, pasteur Adli nous a dit, il y a beaucoup de cœurs qui vont être restaurés cet après-midi. Nous allons, Seigneur Dieu d'amour, nous séparer physiquement, mais nous savons, Seigneur Dieu d'amour, spirituellement, nous resterons toujours en communication. Permettre que la restauration divine d'aille et demeure dans la vie de chacun de nous. C'est ainsi que nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Amen. Merci, pasteur Adli. Merci, sœur Richard. Merci, les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Et nous vous disons à demain matin pour une nouvelle émission. Branchez-vous pour regarder Oser avec Dieu tous les dimanches de 9h à 9h45 et une rediffusion de 16h à 16h45. Osez avec Dieu, faites le possible et Dieu fera l'impossible. Que Dieu vous bénisse. Ma va restaurer ça pour moi. Ma va descendre côté miraille au téléphone. Ma va construire une autre génération tout neuf. Mais côté. Et me va bénir l'église là, Seigneur. M'a réparé toute sa chaîne, t'es gâté. Oui, toute année, cricket, dévoré. M'a va descendre, restaurer, ça pour moi, et m'va bénir l'église là, Seigneur. Tout le monde a souhait, qui veut rentrer dans la promesse, mon Dieu. Comme sous bio, et puis allez, m'a réparé toute sa chaîne, yo te gâté bon là. Tout année, cricket, yo dévoré. M'a descendre, restaurer, ça pour moi. Et m'a béni, l'église là, Seigneur a dit. Service là commencé, on allait. M'a réparé toute sa chaîne, yo te gâté. Tout année, cricket, yo dévoré. M'a descendre, restaurer, ça pour moi. Et m'a béni, l'église là, Seigneur a dit. Il m'a réparé là. Réparer toute sa chérie, on est gardé. Tout avec l'idée, on est mauvais. M'a descendre, restaurer, et m'a béni. Dis-moi ça. M'a va restaurer ça pour moi. Et m'a descendre contre miraille au défend. M'a va construire l'autre génération tout neuf. Et m'a béni. Là, Seigneur a dit, m'a réparé, je t'avais. M'a réparé tout ça, chérie, on est gardé. Tout avec l'idée, on est mauvais. M'a descendre, restaurer, m'a béni, l'église là. Seigneur a dit, Il m'a réparé, m'a réparé. tout ça, chérie, on est gardé.
et va bénir. Ok, balancez-moi, balancez-moi, je guitare. N'observe mon Dieu, pas jamais menti. Mon Dieu, nous on va jamais menti.